Oui, alors aujourd'hui, Rebecca puis moi, on vous donne un petit truc, encore une fois, pour le séchage. Donc, on commence au jardin, là où tout débute, avec deux espèces de plantes qui se ressemblent un petit peu au jardin, mais encore vraiment plus quand elles sont séchées, une fois rendues au séchoir. Donc, on se trouve ici en présence de Cather, Nepeta cataria, avec sa douce odeur de citronnelle. Vraiment, elle sent vraiment bon. On voit que la Nepeta cataria, la Cather, peut ressembler un petit peu à la mélisse. Et je me retrouve ici en face du petit bosquet de mélisse, un des petits bosquets de mélisse de Geneviève. Donc on voit que la mélisse et la Cather peuvent se ressembler. Un petit truc à la cueillette, j'utilise les feuilles de molène ici pour faire des petits paquets pour différencier les deux espèces qui pourraient se ressembler. Donc on a ici la mélisse et ici la Cather. Donc vous voyez que la mélisse elle a une feuille un petit peu plus ovale que celle de la Cather. Et au toucher, vous verriez que celle de la Cather, elle est un petit peu velue. OK? Les veinures sont pas pareilles du tout non plus, mais pour un œil de débutant, ça peut parfois être confondant. Les deux ont une odeur citronnée. Par exemple, celle de la mélisse est beaucoup plus douce, puis un petit peu plus sucrée. Donc, j'ai étendu sur le séchoir ici mon échantillon de Cather et celui de mélisse qu'on a cueilli tout à l'heure. La mélisse fraîche, qui n'est pas encore sèche, elle est ici. Et la Cather ici. Donc, une fois sur le séchoir, loin de la plante mère pour diriger mon identification, ça peut être encore plus confondant. Okay? Et au moment du séchage, la Cather va perdre son côté un petit peu adipeux, spongieux et velu, qui me permet vraiment de différencier les deux espèces. Bon, c'est sûr que la dentelure sur les contours est différente et tout ça. On pourrait rentrer là, dans une autre vidéo sur vraiment les différences et l'identification. Cela dit, sur le séchoir, ça peut devenir très confondant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier mes herbes qui sèchent au séchoir. Alors, résultat final, j'ai identifié la mélisse sur des restants de petits sacs en papier. Séparateurs de cordes, on peut les tendre comme on veut. J'aime bien utiliser les cordes, j'en ai tout le temps. Et je peux les réutiliser, comme ça je gaspille rien. Et identifiant la Cather, ici. Donc, si je mettais deux espèces qui se ressemblent sur un même plateau, c'est ce que je ferais. Ça a l'air évident comme ça de dire qu'on va identifier nos plantes qui sèchent sur les plateaux. Cependant, pourquoi je fais une vidéo? Parce que l'erreur, je l'ai déjà fait et j'ai même failli la refaire tout à l'heure avec, entre autres, oui, justement, la Cather et la mélisse. Donc, et récemment, oui, c'est vrai, avec le rosier sauvage et le framboisier sauvage qui se ressemblent pas tant que ça sur la plante, mais une fois séchées, feuille par feuille, recroquevillées sur elles-mêmes, les feuilles se ressemblaient vraiment. Il a donc fallu là, que je me rappelle exactement là, des caractéristiques. Fait que c'est un petit peu de temps qu'on perd au séchage à ce niveau-là, quand on a beaucoup de cueillettes à faire. Et puis, donc, tous les petits trucs sont bons. Bonne journée!